eh bien, je vous propose de démarrer ce rendez-vous annuel. Merci à toutes et à tous d'avoir pu vous libérer en ce tout début d'année. Encore une fois pour cet échange que l'on essaye de privilégier le plus tôt possible dans l'année, avec comme objectif principal, bien sûr, de vous annoncer le taux de rendement du fonds euro sécurité Pierre Euro du contrat Sérénie Pierre distribué par Primonial. C'est un partenariat auquel, vous le savez, on tient beaucoup. On est ici en bas cette année, c'est exceptionnel hein, pour les habitués, c'est tout simplement parce qu'on ne tient pas tous là-haut avec la table en même temps, donc on va tous être assis, je vous rassure, et on aura tous à partager l'excellent menu de chez Drouin. On va parler de l'année 2018, que je résumerai bonne en activité, compliquée sur les marchés financiers actions sur la fin de l'année, correcte globalement en assurance vie, et puis plutôt très bien orienté toujours en immobilier. Mais ça aussi, évidemment, on va en parler, et surtout Grégory Frappet, que vous ne connaissez peut-être pas toutes et tous, puisque habituellement nous faisions cet exercice de duettiste avec Laurent Fléchet. Laurent Fléchet qui chez Primonial est aujourd'hui basé au Luxembourg de plus en plus souvent et donc moins disponible sur Paris. Grégory qui est président du directoire de Prem, aujourd'hui et désormais le remplace. Il vous racontera un petit peu son parcours, mais on se connaît nous aussi depuis quelques années maintenant. Toi, t'es vachement plus jeune, hein, mais depuis une vie antérieure dans le groupe qui revenait à l'UEG, à CMNV, enfin, vous avez tous connu ça à l'époque. Voilà, donc on a dit qu'on faisait court ici, parce que c'est pas forcément très confortable. Vous voulez juste un chiffre, peut-être? Deux? Pourquoi deux? Non, deux après la virgule. Alors, le premier chiffre est un 3. C'est un 3. Et derrière la virgule, il y a un 2 et un 0. Donc voilà, on a parmi les premiers annoncé un fonds euro qui aura délivré en 2018 du 3,20 net client, 3,40 l'année dernière, hein, vous vous en souvenez, donc en légère baisse. Je ne sais pas si ça correspondra à la tendance globale du marché. Nous, on a fait le choix, mais Grégory vous en parlera plus en détail, d'être prudent, même si tous les signes sont toujours pour nous très, très positifs là-dessus. Et puis je pense qu'en étant à ce niveau de taux, on ne devrait pas avoir un très grand nombre de concurrents parmi les fonds euros, même les tout meilleurs du marché. Alors en deux mots, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Merci Bernard. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, j'en profite de l'occasion pour vous souhaiter pour vous et vos proches une heureuse année 2019. Comme le disait Bernard, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'être face à vous pour échanger sur les performances de ce fonds. Quelques mots sur moi. J'ai participé avec Laurent Fléchet à la création de Primonial REIM en 2011, dont j'étais le directeur général jusqu'à l'année dernière, date à laquelle Laurent a poursuivi le développement de nos activités immobilières en dehors de la France, en dehors de notre marché domestique, pour aller développer une véritable plateforme européenne. Si on ouvre un peu le capot pour voir quels sont les éléments constitutifs de cette performance, moi j'aimerais beaucoup échanger avec vous sur nos convictions macroéconomiques, c'est-à-dire comment la classe d'actifs immobilières qui représente 80% de l'allocation de votre fonds peut se comporter dans un contexte qui n'a jamais été aussi incertain. Donc il y a une grande place pour l'immobilier, c'est-à-dire si on regarde les produits monétaires qui sont très peu rémunérés et les valeurs mobilières qui sont extrêmement volatiles, on voit que l'immobilier tire particulièrement bien son épingle du jeu, dans un contexte malgré tout de compression des taux pour les actifs les plus prime,
c'est-à-dire les plus sécurisés. Et il nous a fallu, dans ce contexte-là, pour la 6e année consécutive, mettre en place une gestion de conviction. Et cette gestion de conviction, elle s'est exprimée à la fois sur des choix de diversification géographique pour aller capter la performance là où elle est. Mais là où elle est, ça veut dire surtout sur des marchés profonds. On pourra illustrer tout à l'heure avec la santé en Allemagne, où aller également capter de la performance sans rien lâcher sur nos convictions immobilières, sur des produits qui sont peut-être avec plus de conviction sur la création de valeur. On est sur un marché où les usages en termes de bureaux évoluent. On est sur le Grand Paris qui apporte énormément de possibilités de création de valeur. Donc sur le bureau, on a mis en place une stratégie assez novatrice, sans rien lâcher sur nos convictions. J'aurai l'occasion de vous développer. Et on a aussi voulu aller en diversification, enfin poursuivre la diversification sur la santé, qui est une classe d'actifs aujourd'hui très importante pour apporter des rendements surperformants par rapport au bureau. Et également, on a une conviction sur l'immobilier résidentiel, où là les rendements sont plus bas, ou en tout cas proches de ceux du bureau prime, mais où selon nous les augmentations de valeur métrique créeront de la valeur en capital dans les années qui viennent. Et enfin, donc là je vous parle un peu de notre stratégie à l'investissement, mais il ne faut pas oublier notre gestion au jour le jour, la gestion immobilière de nos actifs qui nous permet également d'aller chercher des renégociations avec les locataires pour augmenter les loyers dans un contexte extrêmement favorable. Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. Et puis également de toujours se dire, lorsque les actifs ont été travaillés, est-ce que ce n'est pas le moment de les vendre dans un contexte de taux bas qui, si il est plus difficile à l'acquisition, offre de formidables opportunités lorsque l'on arbitre des actifs. Donc on a fait ce travail en collaboration avec les équipes de Suravenir pour vous dire, pour construire une performance 2018 significative, augmenter les PBB ou les conforter et également jouer la pérennité des rendements dans les années à venir, parce que l'immobilier, plus que beaucoup d'autres classes d'actifs, c'est une logique de long terme. On est embarqué avec des locataires sur des baux longs, entre 9 ans et plus de 20 ans pour la santé. C'est un moteur extrêmement résilient de la performance immobilière. Donc nous on joue la régularité des loyers et on essaye dans ce marché de s'exprimer également sur la création de valeur en capital. Je vous propose de monter là-haut, comme d'habitude, et puis de poser toutes vos questions.